point est très important, parce qu'effectivement, quand on dit c'est comparable à ce qu'il y a eu à Oradour-sur-Glane, on mesure bien que l'histoire a un sens. L'histoire a un sens, et surtout, l'histoire doit aujourd'hui sortir du deux poids, deux mesures. Il est facile, à l'extrême droite, de considérer que tout ça, après tout, c'est rien, qu'on ne faut pas en rajouter. Rappelez-vous que dans la relation avec l'Algérie, la fameuse loi de 2005 a été véritablement une insulte vis-à-vis de toute une série de peuples d'Afrique, quand nous avons voulu considérer qu'il y avait toutes sortes de bienfaits à la colonisation. Un accueil qui s'annonce tendu pour Nicolas Sarkozy en visite demain à la Martinique. Plusieurs partis de gauche ainsi que des organisations syndicales locales appellent à manifester à coups de klaxon contre le président de l'UMP. C'est le maintien de l'article de loi sur le rôle positif de la colonisation qui ne passe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui m'intéresse, c'est de combattre ce texte-là et deuxièmement, de vérifier tout ce qu'il y a comme piste juridique pour traduire ça au plus haut niveau. Une manifestation est d'ores et déjà prévue mercredi soir à Fort-de-France et une autre jeudi. Donc oui, nous sommes dans un temps où il faut être respectueux de la mémoire des autres, reconnaître la souffrance des autres. Des réactions plutôt enthousiastes à la Martinique après l'annonce du président Chirac de faire supprimer le fameux article 4 de la loi de février 2005. L'alinéa mentionnant le rôle positif de la présence française dans ces colonies sera caduque d'ici 3 semaines. Le plus célèbre des Martiniquais a été le premier à s'en réjouir. Et ce que je crois être le propre de la France, c'est cette humanité, cette capacité à puiser en nous-mêmes la force. Et il n'y a rien d'humiliant, il n'y a rien qui ressemble à une forme de repentance ou de soumission. Au contraire, c'est trouver en soi la force. Quand Jacques Chirac, à peine arrivé à l'Élysée, en juillet 1995, fait le discours du Veldiv en dénonçant. Jacques Chirac a présidé la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la rafle du Veldiv. Un crime La responsabilité de l'État français. Pour la première fois, le chef de l'État a pris la parole pour reconnaître la responsabilité de l'État français dans les déportations des Juifs. Ces mots-là, Pour les Juifs français. Et lancer un appel à la vigilance contre toutes les intolérances. ces mots-là pour les Juifs français. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Quant à nos portes, ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs de manière plus ou moins ouverte d'une idéologie xénophobe, raciste, antisémite. Alors, cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. En la matière, rien n'est insignifiant. Rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, de petites phrases en soi-disant bons mots, puisent en réalité aux mêmes sources. Que Mitterrand a toujours refusé. Mais j'étais à ses côtés. Et je sais à quel point ces mots-là ont une vertu de soin, ont une vertu de respect, de reconnaissance. Est-ce qu'une pareille parole doit avoir lieu pour les colonies en à l'évidence, tout le travail qui est fait entre les historiens doit conduire à un moment donné à ce que de part et d'autre, nous soyons capables de prendre notre responsabilité pour écrire une page nouvelle. Donc toute la question, c'est quel est le chemin pour sortir de tout cela? Et malheureusement, ceux qui sont aujourd'hui retenus en Algérie payent le prix de cette histoire douloureuse et complexe.